Dans votre livre, on apprend que l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes, Oui. a essayé de court-circuiter les juges. Il y a une note d'ailleurs, hein, qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, quoi. Il y a même des Gérard. SMS, vous Il y a parlez des plus- SMS qui alors, sont... Comment ils ont essayé de bloquer? Il y a plusieurs notes et il y a plusieurs. On met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord, avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même, étant protégé par l'immunité, ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche, ses collaborateurs peuvent l'être, et ça se comprend. Eh bien, on va leur faire réciter un texte, en fait. On va leur faire apprendre quasiment par cœur un texte. D'ailleurs, on publie des extraits des différentes auditions. C'est les mêmes, c'est des copier-coller. On récite un texte plutôt que de dire éventuellement la vérité, ce qui aurait pu être intéressant. Mais il y a encore plus choquant, c'est qu'on révèle comment le président de l'Assemblée nationale, qui est normalement quand même totalement indépendant en vertu de la séparation des pouvoirs de l'exécutif, a vu son texte modifié par l'Élysée, le texte qu'il devait remettre au juge, c'est-à-dire sa réponse au juge, sa réponse officielle au juge d'instruction, eh bien, C'était qui, a été Richard Ferrand? réécrite. Oui, Richard Ferrand. Ferrand. Sa copie a été réécrite par l'Élysée pour être dans les clous et donner une version qui corresponde aux vœux d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que sur le principe, juste sur le principe, c'est extrêmement choquant parce que c'est une violation pure et simple de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Voilà.